VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue, c'est vous et nous. Et je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce tout premier Vous et nous de l'année. Alors Roger Mountou prend un repos bien mérité en famille, il nous reviendra bientôt. Avant notre sommaire, laissez-moi vous présenter au nom de toute l'équipe Vous et nous tous nos vœux de santé, de prospérité, de paix, de bonheur, d'amour. Allez, au sommaire. Au Cameroun, nous irons à Ntsimalène où la Vierge Marie serait apparue. Nous verrons aussi comment ici, à Washington, les jeunes Africains pratiquent le Work Hard, Play Hard. Travailler dur et s'amuser tout aussi dur. Le Girl Power sera aussi au rendez-vous avec une championne ougandaise de kickboxing. Et puis, des études sont en cours ici aux États-Unis pour mettre au point des hélicoptères sans conducteur. Pas de Roger Mountou, ni de Dili Diko cette semaine, mais Michel Joseph pour l'Anglais Express et Arzuma Compaoré pour Afrique numérique. Commençons avec une cérémonie afro-américaine, le Kwanzaa, célébré chaque année du 26 décembre au 1er janvier depuis 1966. Le Kwanzaa, créé par Ron Karenga, a été conçu pour renforcer le lien entre Africains et Afro-Américains. Les enfants ont eux aussi leur manière de participer à cette fête. Dans la région de Washington, dans le DMV comme on dit, ils sont nombreux à témoigner de leur présence à la 48e édition de Kwanzaa Children's Party. Blanche Sanou a tout vu. Kwanzaa en swahili signifie les premiers fruits de la récolte. Aux États-Unis, Kwanzaa figure parmi les fêtes de fin d'année célébrées dans la période de Noël. Des bougies, des fruits, de l'eau, entre autres, sont des éléments qui accompagnent cette fête. Il est très important que lorsque nous enseignons à nos enfants, nous leur enseignons la grandeur de qui ils sont. Et Kwanzaa est l'une de ces fêtes où nous pouvons entamer cette conversation. L'initiation des enfants à cette tradition est un moyen pour les parents de pérenniser certaines valeurs culturelles. Tout au long de cette célébration, les plus jeunes s'expriment à leur manière. Kwanzaa est une fête spéciale pour moi parce que je peux rester avec ma famille durant les 7 jours de Kwanzaa et c'est tout simplement merveilleux. Je fête Kwanzaa régulièrement depuis 11 ans maintenant et c'est toujours aussi amusant. C'est un plaisir de le célébrer. L'activiste afro-américain Maulana Karanga a créé cette fête en 1966 dans le but de renforcer les liens culturels entre les Noirs d'Amérique et d'Afrique. Aujourd'hui, le Kwanzaa est devenu un cadre d'expression des Noirs ici aux États-Unis, mais surtout un héritage culturel africain. Et le mot Kwanzaa vient de l'expression swahili Matunda ya Kwanzaa, premier fruit, une référence et une révérence aux fêtes agricoles africaines qui rythmaient les Afriques traditionnelles par résistance au calendrier de Noël occidental. Intéressant parallèle face à une Afrique qui aujourd'hui fête Noël bien plus que les nouvelles récoltes. On reste ici aux États-Unis où des recherches sont en cours pour mettre au point des hélicoptères autonomes, c'est-à-dire sans conducteur, ce qui serait extrêmement pratique dans les cas d'incendie, par exemple. C'est un reportage VOA de Kevin Enox, dit par Raïssa Girondin. Le sergent Deontay Jones des Marines américains est le pilote de cet hélicoptère, mais il ne fait rien de spécial à bord. Il déclare que l'appareil opère en toute autonomie. L'hélicoptère dispose d'un cerveau et réfléchit par lui-même. Mais je lui dis où atterrir et quand j'ai besoin de lui. J'ai même la possibilité de lui dire de partir ailleurs si je n'ai plus besoin de lui. L'usager n'a pas grand-chose à faire que d'entrer sa destination dans l'application.
En fait, l'appareil planifie sa mission sur son ordinateur de bord. Il navigue partout où vous l'envoyez. Pas besoin de lui fournir un plan de vol détaillé. Il évite de lui-même les obstacles, les câbles électriques, les arbres, jusqu'au point d'atterrissage, exactement comme le ferait un pilote. Pour l'armée américaine, investir dans un appareil autonome vise à sauver des vies et opérer d'une manière pratique. Nous nous disons, pourquoi envoyer un Marine dans une position dangereuse alors qu'un robot ferait l'affaire? Cela vaut également pour un gros aéronef autonome avec lequel on peut faire des choses impossibles aux équipages humains qui ont besoin de repos lors des missions en zone hautement dangereuse. De nombreux autres secteurs suivent avec beaucoup d'intérêt ce projet du corps des Marines américains, comme les sapeurs-pompiers de Californie qui font face en ce moment à des incendies de forêt ravageurs. Ils seraient ravis de disposer d'un hélicoptère autonome pouvant surveiller la progression des feux pour leur permettre de mieux organiser la riposte. Voilà un sujet qui plairait à Arzouma Compaoré. Ça tombe bien, il est là. Place à Afrique numérique. Hello Arzouma. Salut Anna. Tout en majesté, en faso d'Anfani. Merci et bonne année à toi. Bonne année à toi aussi, même si tu as remporté le meilleur cadeau de l'année. C'est vrai, qui est arrivé pour Thanksgiving. C'est vrai. Un petit espoir. C'est vrai. Si je puis dire. C'est vrai. La famille Compaoré s'est agrandie avec une petite merveille. C'est vrai. Alors nous n'avons pas la photo là, mais croyez-moi sur parole, elle est absolument magnifique. Merci. Mais on n'est pas là pour parler de la famille qui s'agrandit, on est là pour parler d'Afrique numérique. Qui dit nouvelle année, Arzouma, dit nouveau programme, nouveau projet, nouveau produit. Exactement, c'est la nouvelle sortie. C'est le moment pour le monde numérique de dévoiler ce qui va faire l'actualité tout au long de l'année. Et le Salon international de l'électronique à Las Vegas, CES 2018, c'est le moment où tous les professionnels vont se retrouver pour voir qu'est-ce qui va faire l'actualité, comme j'ai dit. C'est un peu la Fashion Week de l'électronique. De l'électronique en général. Et donc, c'est le rendez-vous des géants ou des startups, tout le monde y va. Et plus de 4000, par exemple, l'année dernière, plus de 4000 fabricants ont pris place et ont attiré plus de 180 000 professionnels du monde du secteur de l'électronique. D'accord, donc il n'y a pas que Roger et toi qui vous intéressez à ça, c'est ça que tu essaies de dire? il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Il y a quelques autres personnes. C'est ça. Alors, la robotique, les dispositifs qui nous aident à prévoir à s'assurer qu'on sera en bonne santé, des véhicules autonomes, l'Internet des objets, bref, les professionnels du secteur prévoient que 2018 sera une année de la connectivité. Mais je pensais que c'était déjà le cas en 2017. Encore plus. On va toujours être plus proches l'un de l'autre. On va se rapprocher, on va être connectés. Oula. Okay? Okay. Et il prévoit également que beaucoup plus d'appareils dans la lignée d'Alexa. Je te rappelle, on a parlé d'Alexa, les assistants intelligents. Pour faire la petite parenthèse. En tout cas, ça va être l'année où la commande vocale va encore prendre plus d'ampleur. Okay? D'accord. Et l'impression 3D, par exemple, va encore grandir parce que maintenant, les imprimantes 3D peuvent imprimer des objets 4 à 5 fois plus rapidement. Mais déjà avant, c'était assez rapide. C'était assez rapide, mais maintenant, on est en train d'améliorer le processus. Et donc, ça permet de pouvoir créer toutes sortes de choses de façon quasiment instantanée. Je prends un exemple tout simple. Si j'ai le schéma 3D de ce téléphone et que je suis aux États-Unis et que toi, tu es en France et que je te l'envoie, tu peux le reproduire, tu peux l'imprimer et tu vas avoir exactement le même modèle chez toi. Quel est l'intérêt si j'ai déjà un téléphone? Non, ça peut être autre chose que tu n'as pas, par exemple. Donc, c'est vraiment l'instantané. On est en train vraiment d'aller vers l'instantané. En temps quasi réel, quoi. Quasi réel. Donc, cette facilité de pouvoir imprimer de façon rapide va encore améliorer plein de choses. Et enfin, nous parlons aussi de cette accessibilité poussée au casque de réalité virtuelle. Les applications sont de plus en plus variées et diverses. Tu ne nous as pas présenté ça, les casques de réalité virtuelle, cette espèce de masque bizarre. Tout à fait, c'est ça. Devant lequel on met son téléphone, son Android. Voilà. Et on est dans une réalité. On est en immersion carrément dans un univers. Mais maintenant, les applications ou les lieux comme les cinémas vont pouvoir utiliser ça. Donc, tu peux tu es au cinéma, mais tu mets ton casque de réalité virtuelle et tu es encore dans un univers complètement différent. Donc, on oublie les lunettes 3D.
Voilà, on va vraiment... Et on remplace ça par ces casques, ces espèces de casques là. Les casques virtuels, et c'est associé avec ce qu'on appelle la 4D, la 4D, où maintenant, en fait, les sièges et tout vont commencer à bouger. C'est vraiment, voilà, c'est l'air... En fait, c'est déjà un peu le cas dans certains cinémas, mais ce que tu es en train de dire, c'est que ça va se démocratiser, en fait. Exactement, ça va se répandre de plus en plus. OK. Alors... Ça promet. Donc, c'est un peu ça, le CES, le Salon international de l'électronique de Las Vegas. Mais ce n'est pas tout ce que tu avais à nous dire. Non, ce n'est pas tout. Ah. Bien entendu, je vais parler d'une application que j'ai pu retrouver grâce à c'est une cérémonie de récompense qui s'appelle le Apps Africa Innovation Award, qui se tient en Afrique du Sud. Oui. Et il récompense comme ça toutes les applications, les meilleures applications en fait en Afrique. Et il y a cette application qui s'appelle WeFarm, qui nous vient du Kenya. Et c'est une application qui permet de connecter tous les cultivateurs, les paysans, les agriculteurs en général, et ils peuvent se poser des questions et se donner des réponses. Extraordinaire. Donc, par exemple, si moi je suis un cultivateur d'acajou, enfin, je suis dans l'acajou, par exemple. Donc, tu es en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, par exemple, et que je veux savoir comment je peux faire pour avoir une meilleure terre ou une meilleure productivité par rapport à une saison donnée. Je peux poser n'importe quelle question et je vais avoir ma réponse par quelqu'un qui vient de l'Ouganda. Alors, c'est quoi? C'est une espèce de forum, de réseau? De réseau, voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment connecter les gens. Tu aimes ça, hein? J'aime ça. Ça te fait rêver, ça. Tu trouves ça formidable. Tout à fait. Bon, alors pour vous qui venez de nous rejoindre et qui vous dites « Oh, j'ai pas pu noter tout ce qu'Arzouma a dit », pas de problème, hein, pas de panique. Le rendez-vous est toujours le même, voaafrique.com. La rubrique s'appelle tout simplement « Vous et nous ». Arzouma reste avec nous. Nous avons quelques vœux de téléspectateurs qu'ils nous ont laissés via Facebook. Alors, on va les lire et les commenter ensemble, si tu veux bien. On commence avec Yao Marcelin Kofi d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui nous dit « Confions la nouvelle année au Seigneur afin qu'il guide nos pas durant l'année 2018 ». Richard Zouli Zongo de Ouaga nous dit, quant à lui, il faut travailler dur pour que l'année soit meilleure que la précédente. Il faut aussi le pardon et la tolérance. Alors voilà, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'ouverture et de paix. Et puis Litsani, pardonnez-moi, Choukran de Johannesburg nous dit « Chasser Kabila du pouvoir ». C'est court, c'est simple, c'est dit. Voilà. Et nous, on nous souhaite encore plein d'émissions avec Arzouma Compaoré. C'est Vous et nous, le premier de 2018. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Arzouma Compaoré s'en va vers de nouvelles aventures numériques, entre autres. Mais Vous et nous revient dans 2 petites minutes avec une championne de kickboxing, elle est ougandaise, les nuits d'ici, sauce africaine, l'anglais express de Michel Joseph et un lieu de pèlerinage camerounais. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord.
Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa! Vous et nous, part 2, place à notre leçon d'anglais avec notre prof préféré, j'ai nommé Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il vous arrivera peut-être de vous servir de cette expression « put your finger on it », mettre le doigt dessus. Pour comprendre, écoutons parler ces deux collègues qui travaillent ensemble sur un projet. That project we were working on is so difficult. It was hard to decide how we can get it done on. People had some really good ideas, but I couldn't quite put my finger on it. I could not decide what to do. Then I was glad Dina spoke up. She had the right idea. Always. Que veut dire Jody lorsqu'elle dit « I couldn't quite put my finger on it » ? Était-elle en train d'essayer de toucher quelque chose du doigt sans y parvenir? Oui, en quelque sorte, mais pas à toucher quelque chose de physique. Quand on se sert de cette expression, c'est plutôt pour quelque chose d'abstrait, une idée ou un concept qu'on cherche à comprendre. Entre nous, quand on pointe du doigt, c'est qu'on voit. Quand on ne peut pas pointer ou toucher du doigt, c'est qu'on n'y voit pas clair. Did you get it? Avez-vous compris? Or maybe you can't quite put a finger on it. Et voilà pour l'Anglais Express. Et en 2018, comme en 2017, une seule adresse pour retrouver notre Madame Professeur, c'est www.voafrique.com, rubrique Vous et nous. Ils viennent de partout, au Cameroun, des pays voisins et même de la France, pour visiter la grotte mariale de Nsimalène à Yaoundé. C'est là que certains affirment que Marie, la mère de Jésus, serait apparue il y a près de 20 ans. La grotte est devenue donc un lieu de pèlerinage, avec une particularité, le lac qui s'y est créé. Un lac boueux dans lequel les croyants se baignent en quête de guérison. Regardez. Voici l'un des sites de pèlerinage les plus populaires au Cameroun. Il s'agit de la grotte mariale de Nsimalène, à quelques encablures de Yaoundé, la capitale. Les hommes, femmes et enfants se baignent dans un lac de boue. La saigne est quasi quotidienne. Ces baigneurs disent trouver guérison et réconfort dans ce lac. Apparemment, la Vierge Marie est apparue en Nsimalène dans l'après-midi du mardi le 13 mai 1986 sur un arbre entouré d'anges. La première fois que je suis venue, pour moi, j'étais évasive, j'étais plus calme, je n'étais pas venue dans l'intention de prier et tout. Mais avec le temps, qu'à chaque fois que je viens ici, je me trouve un peu plus spirituelle, mon esprit un peu plus ouvert, je sens que j'ai la foi. On dit qu'après l'apparition de la Vierge Marie, des choses étranges ont commencé à arriver. On dit que le sol a brillé et que les malades ont guéri de leur handicap. Depuis lors, plusieurs chrétiens voyagent de plusieurs pays autour du monde pour visiter le lieu sacré. Frédéric François a voyagé de France pour un pèlerinage spirituel. 13 mai 86, autant pour moi, 86, où il y a eu l'apparition ici. Ce n'était pas encore, c'était un sujet tabou, vous comprenez? C'était un sujet tabou, mais au fur et à mesure que les gens y donnaient les témoignages, au fur et à mesure que les gens y venaient, ils trouvaient les guérisons par la foi. Et c'est ça qui fait la particularité. Malgré les polémiques qui entourent l'apparition de la Vierge Marie, l'histoire a eu plus de crédibilité après un certain nombre de miracles qui s'y passent. Le phénomène est désormais accepté par l'Église catholique qui avait lancé une enquête pour vérifier la véracité de ces miracles. C'est un lieu de pèlerinage qui est rattaché à l'historique du phénomène de ce qu'on appelle les présumées apparitions de la Vierge Marie à Nsimalène. Depuis le 13 mai 86,
petits-enfants qui jouaient dans la cour de l'école catholique de l'autre côté ont aperçu une femme qui flottait dans les airs et qui serait venue se poser sur un arbre à cet endroit précis. Pendant 9 jours, on a pu l'apercevoir. C'est de là qu'est partie cette ferveur populaire qui, de jour en jour, n'a pas arrêté de grandir. Des gens viennent de partout pour venir prier à cet endroit. Et je crois que s'ils continuent à venir, c'est en partie aussi parce qu'il y a beaucoup de fruits et de résultats dans leur vie. Difficile de ne pas faire le parallèle avec Lourdes en France, petit village des Pyrénées dans le sud-ouest du pays, où la Vierge Marie serait elle aussi, là aussi, apparue à une petite bergère, Bernadette. C'était en 1858. On reste en Afrique, mais pour toute autre chose. Le kickboxing ougandais se porte bien, merci, grâce à une jeune championne. À 25 ans, Patricia Apoloy est championne dans son pays, mais détient également le titre de la Fédération internationale de kickboxing, ainsi qu'une douzaine de titres internationaux. Une véritable inspiration pour d'autres femmes, regardez. On l'appelle la perle noire. Patricia Apoloy est adorée par ses fans et redoutée par ses adversaires. Juste 2 ans auparavant, elle a vaincu Ivana Mirkov dans le championnat de la Fédération du monde des poids légers. La même année, elle a défendu avec succès son titre en battant la Hongroise Anita Nagy par un KO. Elle est la première femme à gagner en dehors de l'Afrique. Personnellement, je voulais faire quelque chose de différent, d'unique. Je voulais briller de façon différente. Tout le monde veut être un artiste, un joueur de football, tout le monde veut faire ça. Alors j'ai regardé autour de moi, dans le pays, pour voir ce que je pouvais faire en Ouganda qui me rendrait spécial comme individu. Trouver sa passion n'a pas été facile. Le rêve d'enfance d'Apoloy était de devenir une pilote ou une musicienne. Quand elle a découvert sa passion pour le kickboxing, elle a perdu son premier match semi-professionnel. J'ai fait de mon mieux, mais je ne donnais pas assez de coups de pied. J'étais plus forte avec mes poings et du coup, mon adversaire a reçu plus de points et j'ai perdu ce jour-là. Être kickboxer professionnel n'est pas pour les faibles d'esprit, mais les chances sont minces pour une femme dans le sport. Les chances de succès sont encore plus minces pour une jeune femme africaine. Parfois, les gens ne croient même pas que nous soyons des femmes. Parfois, on nous juge, on nous méprise. Ils disent que nous sommes à la recherche d'un homme fort. Ils ont tendance à nous considérer comme des maîtresses au lieu de dire qu'on fait ça parce qu'on aime. Donc, on ne nous fait pas confiance, on ne croit pas en nous et c'est cela notre plus grand défi ici en Ouganda et aussi dans le monde entier. Aïcha Nakiyemba, une joueuse de badminton âgée de 23 ans, dit qu'elle et d'autres jeunes femmes en Ouganda sont inspirées par les exploits d'Apoloy en kickboxing. Kickboxing, it's a hard game. It's a difficult game. Not even difficult, but Le kickboxing est un sport difficile, et pas seulement difficile, mais ça requiert beaucoup d'énergie. Être une femme forte et faire du kickboxing, c'est spécial pour moi. Et elle, la voir faire du kickboxing, gagner des médailles, gagner des matchs internationaux, nationaux et continentaux, c'est une très bonne chose. Ce n'était pas facile d'accomplir tous ces exploits pour Patricia, mais elle a persévéré en s'entraînant dur et elle a su garder la balance entre sa vie normale et sa vie professionnelle, tout cela grâce à la foi. My greatest achievement is believing in myself and trusting that whatever I'm going to do. Ma plus grande réussite, c'est de croire en moi-même et de croire que tout ce que je fais, je ne le fais pas toute seule, mais Dieu est avec moi. Sans Dieu, je ne peux rien faire, mais je dois y mettre mes efforts aussi. Ça ne suffit pas de prier et d'attendre. Je dois faire mon entraînement, respecter mon régime alimentaire, faire mes contrôles médicaux et me faire soigner correctement quand je tombe malade. Et aussi m'engager dans des activités sociales qui peuvent m'aider à voir ce que je peux faire au-delà de ce sport. Donc, ce sont mes plus grandes réalisations en dehors des ceintures. Et le prénom Patricia vient du latin et veut dire noble, un adjectif qui va très bien à notre championne. On se quitte avec des festivités, fêtes de fin d'année oblige. Des soirées africaines voient le jour dans les grandes villes américaines grâce à de jeunes promoteurs culturels qui, ces dernières années, ne reculent devant rien pour apporter des moments de divertissement et d'ivresse à la diaspora africaine. Arzuma Compaoré nous plonge dans l'univers foisonnant des nuits africaines de Washington, D.C.
En plein cœur de la capitale américaine, au Power Night Club, des manteaux de fourrure et des tenues de soirée sont de mise. Le concept est simple, rassembler la jeunesse dorée d'origine africaine dans un club branché de la place. Après 6 années d'études aux États-Unis, Lamine Sangaré s'est spécialisée dans la promotion des stars africaines en Amérique. La tournée avec Débordant le Kofa se passe vraiment bien. Ce n'est pas ma première tournée et parmi toutes les tournées que j'ai organisées, je peux dire que c'est l'une des meilleures tournées. Non seulement cet artiste est très talentueux, très aimé par ses fans et par toutes les autres communautés africaines. Ça va commencer. Je ne suis pas dedans. Vous êtes prêts? On y va. Il y a beaucoup de dire. De Bordeaux, Linkoufa, c'est l'une des stars les plus connues dans l'univers du coupé décalé. Promotion oblige, un petit tour pour rencontrer Monsieur RM Show de la Voix de l'Amérique. Ouais. Tu parles de C. Ronaldo, de Messi. Chacun dit pour lui. L'autre dit pour lui est bon, l'autre dit pour lui est bon. L'autre dit pour toi est mauvais, l'autre dit pour lui est mauvais. Bon, c'est clash qui a commencé là. Est-ce que ça là, tu peux animer ça dans l'esprit de quelqu'un? Donc aujourd'hui, on peut encore voir des Bordeaux et Arafat jouer encore composer une chanson ensemble. Ça peut arriver, ça peut arriver, tu vois un peu. En dépit de la controverse qui lui prête souvent un tempérament rebelle, la star se montre plutôt cool et décontractée. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton enfance? Bon, le meilleur souvenir que je garde de mon enfance, c'est de... Dans le temps, on était entouré entre potes, tout et tout, et on faisait notre petite musique, et on partait bosser de quartier en quartier, avec les petites casseroles et tous les tomates, là. Et on partait bosser ailleurs. Et on tapait pas, et moi je chantais. Quand Sangaré Group envoie un artiste comme ça, tu vois toute la communauté africaine réunie derrière l'artiste, tout le monde vient s'amuser, tout le monde est content. Et ce soir, les prétextes ne vont pas manquer pour s'amuser, dépenser sans compter et sans état d'âme. La guerre des bouteilles bat son plein et sur les chichas, le charbon crépite au rythme d'une musique africaine enivrante. Quand la star du jour fait enfin son entrée, elle ne perd pas une seconde pour mettre tout le monde dans l'ambiance. C'est un succès total. Lamine Sangaré a une fois de plus rempli sa mission, permettre à la jeunesse africaine des États-Unis d'oublier le temps d'une soirée des réalités d'une vie souvent monotone. Work hard, play hard, comme on dit ici, et c'est un peu ce que je vous souhaite jusqu'à la semaine prochaine. C'est la fin de ce Vous et nous. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord.
Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socio-culturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! VOA Afrique.